Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Les Recettes Gourmandes. Aujourd'hui je fais un gratin de pommes de terre nouvelles au reblochon et au blanc de poulet. Allez, on y va. J'ai déjà gagné du temps pour la vidéo. Donc, hop. Donc là maintenant je vais assaisonner. Alors, j'épluche pas, c'est des pommes de terre nouvelles. Donc, je n'épluche pas. Là, je prends l'assaisonnement. J'ai deux plats parce que je vais faire un plat assez gros. Donc, je mets dans deux plats pour pouvoir bien mélanger. Alors, c'est parti. Alors, on met un peu comme ça, un peu de sel. Un tout petit peu de muscade. Enfin, ceux qui n'aiment pas, vous en mettez pas. Je mets du senbei. On met du senbei. Alors, j'ai beurré mon plat. J'ai beurré mon plat avec... hop. C'est pas super ça. Ah, ça y est. C'est moi. J'ai pas de force dans ma main gauche. Avec l'opération de ma hanche, ça m'a... J'ai des choses qui ne reviennent pas tout le monde. Alors, hop. Là, j'ai haché de l'ail. Moi, j'aime bien l'ail. Je me la joue un peu perso à la maison, je suis pas vraiment sûre, mais... Oh bah, hein, ils n'ont qu'à cuisiner. Moi, j'aime bien. Hop, voilà. Donc, dans mon plat, hop, je vais en mettre un petit peu d'ail. Donc, au fond du plat. Oh, normalement, je pense pas qu'on y sente beaucoup, hein. Moi, j'ai quand même mis 5... hop, voilà. 5 petites têtes d'ail, on va dire. Allez, je mélange bien. Voilà, pour ça, moi, je prends 2 saladiers. Voilà, parce que je mélange bien. Pas que ça fasse des paquets d'assaisonnement. Voilà. J'épluche pas parce que c'est des pommes de terre nouvelles, hein. Donc, je les ai bien frottées, lavées. Je suis très pointilleuse là-dessus. Donc, ça, voilà. Alors, mon plat. Hop, j'ai mis un peu d'ail dedans. Ça, c'est des morceaux de beurre. Donc, je vais hop, ailler encore une fois mon plat. Hop, beurrer et ailler en même temps. Voilà, hop, je laisse un petit morceau de beurre dedans. De toute façon, ça va. Hop, ça fera toujours un peu de beurre. Hop. Alors. Là, j'ai en pommes de terre. Je pense que j'en ai quand même 1,3 kg de pommes de terre. Hein? Alors ça, j'y mets dans le nez. Je me lave les mains. Hop. Ça fait pas beaucoup de vaisselle. Ça fait pas beaucoup de vaisselle, je trouve. Hein? Le robot à laver, il m'a aidé à couper en lamelles. Donc là, je prends du blanc de poulet. Après, vous n'êtes pas obligé, vous prenez des lardons nature au fumé ou du des dés de jambon. Vous voyez, hop, j'aime bien. J'avoue, je le fais un peu pour moi, celui-là. Je ne dis rien. Ils ont qu'à se faire à manger un peu. C'est tout le temps la même qui fait à manger. Donc là, je me la joue un peu perso. Voilà. Hop,
je les mets en tranches comme ça. Là, vous faites comme vous voulez, vous ne pouvez pas en mettre du tout. Hein. J'en mets 2 tranches. Voilà. On met le reste de pommes de terre dessus. Hop. C'est pour ça, moi, je trouve que c'est bien de mélanger les assaisonnements dans des saladiers que d'y faire dans le... Comme ça, c'est bien réparti. Hop, là, ça va faire un bon plat. Hein. Hop, j'en ai pour quelques jours. Soit ils vont en manger, ça c'est sûr. Quand déjà, ils vont sentir l'odeur à la cuisson. Là, ils sont en travail, mais... Hop. Voilà. Bon, hop, je remets ça aussi là. Je vais couper le reblochon. J'avais envie de reblochon. Pourquoi, je sais pas. J'avais envie de mettre du reblochon. Donc, vous voyez. Reblochon Savoie. Reblochon Savoie et Haute-Savoie, les crus. Il y en a combien de grammes? Pardon, 240 grammes. Bon. Alors, moi, je le défais de cette façon. Hop, comme tout le monde. Hein. Hop. On enlève le plastique, bien sûr. C'est mon humour, ça. Je rigole. Hein. Voilà. Vous savez, des fois. Hop là. Alors, donc, moi, là, je le coupe en 2. Hop. Je laisse bien sûr la peau. Chacun sa méthode. Voilà. Hop, je le coupe en 2. Je laisse bien la peau. Et je le mets comme ça. De toute façon, il va couler là, comme ça, et là, comme ça. Donc, il y en aura partout. Ça regarde bien dans les deux. Pour les gourmands. Comme vous voulez. Je trouve que ça suffit. Alors, maintenant, avec la crème liquide. Je voulais vraiment vous partager cette vidéo parce que j'avais envie de vous la partager. Là, j'en suis à 7 minutes, mais bon, j'ai déjà fait les pommes de terre avant. Donc, on rajoute... Alors, il faut que ça m'aide un petit peu. Ah, je dis... Hop. Voilà. C'est le matin. Hop. Allez. Alors, je prends des petits pots de crème liquide comme ça. Bon, 30% de matière grasse. Là, j'ai pas pris du 15. Bon. Alors. Bon, hein. Allez. Je pourrais prendre en litres. Et je trouve que c'est plus cher. Maintenant, on y regarde. Hein. Donc, je prends une petite brique comme ça. Je trouve que c'est moins cher qu'au litre. Que je revérifie parce que comme ça, encore alimenté, peut-être que c'est plus au goût du jour, ça. Je vérifie. Ah oui, parce que bon, on est tous pareils. Hein. Normalement. Et puis après, quand on ouvre un litre de crème, c'est pas forcément que je le passe dans la semaine. Donc là, on met vraiment la quantité qu'on... On sait qu'on n'aura pas de perte. Et oui. Hop, moi, je mets que de la crème. Je mets... Vous pouvez couper avec du lait. Moitié crème, moitié lait. Et moi, je veux vraiment ce goût crémeux. Plus le reblochon. Je peux aller au sport. Ah bah, j'en fais 3 heures par semaine. Hein. Pour muscler ma jambe, hein. C'est pas pour... Mais bon, c'est un peu compliqué. Quand on se fait opérer, comme différentes opérations, ils nous coupent des nerfs en même temps. Et ça, on ne peut pas récupérer toute notre force. Ça fait comme un petit peu de paralysie, on va dire. Hein? Mais bon, c'est comme ça.
Moi, de toute façon, j'avais pas le choix. Hein. C'était l'opération ou le fauteuil roulant. Hein. Donc, je n'avais pas le choix. Hein. Une prothèse totale de hanche hein, du côté gauche. Je l'ai fait avant Noël. Et là, hop, il y a 6 mois, mais bon. Hop. Et là, pour la gourmandise, je suis gourmande. Ça, j'ai appelé ma chaîne les recettes gourmandes. Hop, et bien il y en a assez. Moi, ce que j'adore, je prends plus du l'emmental tout seul râpé, je prends du 3 fromages. Masdam, emmental, mozzarella. Vous voyez, vous en mettez juste une petite poignée. Ou après, vous pouvez mettre le fromage que vous aimez. Hein. Ou pas du tout. Ou laissez que le reblochon. Et bien, écoutez, voilà. Donc là, je le mets au four. J'ai fait préchauffer mon four. C'est un four à chaleur tournante, les amis. Donc, j'ai mis la grille en bas, par contre. Je ne l'ai pas mis si fort que ça. Je suis en train de ranger mes épices. Je suis maniaque. Hein. La plaque est en bas pour qu'il soit bien cuit. Et je l'ai mis chauffer. Allez, ça c'est vraiment un beau plat. Je vais me régaler. Hop. Et bien, à surveiller, bien sûr, comme toute cuisine. Hein, de toute façon, on ne peut pas faire autre chose. Quoique là, si, il y en a quand même pour... Hop. Je pense bien 40 minutes. Je me lave les mains, je suis désolée, mais... Hop. Donc, voilà. Voilà, les amis. Je ferai un montage de vidéo. Ah, j'y arrive très bien. Et comment on va dire? Vous voyez, j'ai ma grosse plante là. J'ai plus de place, donc elle est vers moi dans la cuisine. Voilà, je vous dis à tout de suite. Vous ne verrez pas les 40 minutes. Je vous dis à tout de suite. Alors, hop, je vous montre à l'assiette. Voilà. Hop, donc, je servis une part. Il y a les odeurs, je vous dis pas. Hop. Et je vais juste goûter un petit bout avec eux. Hop. Et c'est parti. Alors. Et ben, c'est super bon. Voilà. Donc là, je vais mettre ma vidéo. Je vais faire les montages et mon tablier. Voilà. Bon, je vous embrasse. Je vous laisse mettre des pouces, des commentaires. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne Les Recettes Gourmandes. Je monte mon tablier, je suis contente. Voilà, alors, je vous montre donc mon plat. Hop, on va pas trop comme ça. Voilà. Alors, je vais m'en faire chauffer un bout. Hop, et je reprends la vidéo.